Salut les fans Disney, de retour dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme promis, je suis au Disney Sequoia Lodge à Disneyland Paris pour séjourner à nouveau, mais cette fois en Golden Forest Club. Alors le Golden Forest Club, c'est l'équivalent que vous avez au Newport Bay Club, donc en Compass Club, ou en DLH, Disneyland Hotel, au Castle Club. Mais alors attention, c'est pas le même standing. Newport Bay Club, on est sur du 4 étoiles et 5 étoiles pour le Disneyland Hotel. Or, le Sequoia Lodge reste quand même un hôtel 3 étoiles. Cela dit, je vais vous montrer tout ce que proposent les services en Golden Forest. C'est le but de cette vidéo, vous donner comme toujours un max d'informations. Si vous venez en famille, est-ce que c'est qualité, est-ce que ça vaut le coup? Vraiment, on va pousser l'expérience pour voir vraiment tout ce qu'on peut faire. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, comme vous l'avez vu à côté de moi, je suis pas seul, je suis accompagné de ma maman. Bonjour maman. Bonjour, salut les fans Disney. Voilà, qui va réagir parce que c'est ta première fois au Disney Sequoia Lodge, c'est ça? Oui. Donc, tout à fait. Voilà, donc on va voir ses réactions ensemble. Vous verrez, on risque de se taper quelques fous rires les amis. Vous inquiétez pas, on a eu déjà du mal avec cette intro. Bref, c'est parti, générique. Alors les amis, quand vous arrivez en voiture, vous allez arriver comme ici, voilà, vous allez arriver au niveau où vous avez les navettes. Derrière moi, vous avez la réception. Et tout au fond, vous allez trouver un parking, enfin de part et d'autre, vous allez trouver des parkings qui sont gratuits. Ça, c'est le premier avantage quand vous allez séjourner dans n'importe quel hôtel Disney. Vous avez le parking qui est gratuit. Gros avantage, à défaut de celui qui est payant, une trentaine d'euros quand même pour le parking de Disney. Il y a des alternatives pour payer un peu moins cher, avec des parkings qui sont à côté du parking Disney, au niveau du Disney Village, c'est pas très loin. Voilà, donc ça c'est une première chose. Pourquoi je vous parle de cette entrée? Parce que c'est l'une des entrées quand vous êtes véhiculé. Si vous n'êtes pas véhiculé, vous avez l'autre entrée principale en passant par le Disney Village. Donc c'est très simple, hein. Vous sortez de la gare chez Marne-la-Vallée, vous passez le contrôle et ensuite vous rendez tout droit en traversant le Disney Village, où vous allez avoir donc sur votre gauche le Disney Sequoia Lodge. Donc voilà les deux façons d'arriver déjà à l'hôtel. Allora, il numero dell'abitazione. Alors quand vous arrivez en voiture par la réception, donc côté bagagerie qui est derrière moi, donc habituellement vous allez passer par la réception, vous pouvez mettre vos bagages en consigne. Ça c'est pas un souci. Alors qu'est-ce qui change quand on est en Golden Forest Club? Tout simplement on prend directement vos bagages depuis le checking, la petite réception Golden Forest Club que je vous ai montré, et on va vous monter les bagages directement dans votre chambre. Donc ça c'est vraiment un gros avantage, ce qui fait que vous pouvez tout de suite repartir une fois que le checking est fait, prendre votre navette comme vous l'avez vu qui est juste à côté, et puis filer sur le parc et vous amuser, profiter de votre journée. Donc ça c'est vraiment un gros avantage.
Les amis, je suis dans la chambre, je vais pas vous faire un room tour comme j'avais fait sur la première vidéo puisque globalement c'est le même type de chambre que vous avez en chambre standard. Qu'est-ce qui change réellement? Ça, c'est la question. Alors, nous, on a eu un petit problème, en fait, avec la chambre, et du coup, on a été reclassé dans une autre chambre. Alors, attention, quand je dis reclassé, ça veut pas dire qu'on vous met dans une suite alors que vous payez au prix d'une chambre. Non, non. C'est-à-dire qu'on vous reclasse avec une chambre qui va être à un autre endroit, peut-être un autre étage, voilà. C'est un reclassement, tout simplement. On vous change de chambre, voilà, j'ai envie de dire. Après, vous pouvez avoir un reclassement, par exemple, passer d'une suite supérieure à une suite Golden Forest. C'est possible dans certains cas, mais là, c'est pas le cas. Pour le coup, on y a gagné au change. Pourquoi ? Parce que nous avons une vue sur le lac. Ne pas confondre côté lac avec vue sur lac. Quand vous dites côté lac, ça veut dire que la chambre va être située, côté du lac, le grand lac principal. Vous savez, vous avez le Newport Bay Club, vous avez donc le Sequoia Lodge sur la droite, ou par exemple, en face du Newport Bay Club, vraiment dans sa ligne de mire, vous avez l'hôtel New York, The Art of Marvel, où là, vous avez... Les deux ont une vue dégagée si vous êtes vraiment bien, et ça sont des vues sur lac. Non seulement on est côté lac, mais on a réellement une vue sur le lac, et ça c'est vraiment cool. Donc je vais essayer de vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, vous avez vu, là j'ai vraiment une vue donc côté lac et en plus une vue sur le lac. Donc moi je suis super content de ce reclassement finalement qui est à mon avantage. Donc ça c'est cool. Sachez que vous n'aurez peut-être pas toujours cette vue là, vous aurez plus les arbres en général, mais ça reste une très belle vue. Et surtout ce qu'il y a, on est à un étage, je voulais vous vraiment apporter cette précision. Vous êtes pas sur les côtés, sur les ailes de l'hôtel, vous êtes sur vraiment la partie centrale. Vous êtes généralement au 5e. Quand vous êtes en Golden Forest, on vous met un peu à part et c'est tranquille. On a un long couloir. On n'a pas à chercher 3 heures, c'est soit à gauche, soit à droite. Vous avez 2 accès avec les ascenseurs de part et d'autre. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Du coup, c'est vraiment agréable parce que c'est le calme. Voilà, on n'entend pas ce qui se passe sur le palier, on n'entend pas les gens irrespectueux, les incivilités. Pourquoi je vous dis ça? Souvenez-vous, je vous en parlais dans ma dernière vidéo sur l'Hôtel Explorer. Je vous ai dit, je vous reparlerai de ce moment-là. Et bien on y est, c'est ce moment-là. Et la différence, elle est flagrante. On a ce standing, on a ce calme. Et ça, c'est appréciable. Et je pense que ça vaut le prix déjà des chambres. Ça vaut le prix de ce que vous payez. Alors certes, il y a plusieurs budgets. Ça peut être un peu compliqué à faire ce budget quand vous êtes plusieurs, je le comprends bien, mais sachez une chose, c'est que quand vous êtes dans un hôtel Disney, tout le monde, tout le personnel en fait, va faire en sorte que vous soyez le mieux possible. Et ça, c'est vraiment appréciable. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti la première fois quand je suis venu au Disney Sequoia Lodge, et que je ressens encore aujourd'hui, l'accueil, l'hôtel, enfin il y a tout, il se passe un truc, il y a des bonnes ondes, en tout cas. Réhab ou pas réhab, ça c'est une autre histoire, moi je trouve les chambres très belles. Qu'est-ce qu'on a eu encore de différent par rapport à une chambre standard? Eh ben, je vais vous montrer. Sur le lit, ouais. Alors déjà, hormis que le lit est toujours tiré à 4 épingles, on a, les amis, je vous montre, ces petites pièces. Voilà, en plus c'est Donald, je suis très content. Donc on a des petites pièces comme ça. Voilà, enfin après on a Mickey, on a les personnages, donc moi je trouve ça très sympa. Il n'y en a pas 50, il y en a 3-4 disposés sur le lit. Je trouve que c'est une petite attention qui est super sympa. Vous êtes accueillis, ça je vous en avais peut-être pas parlé sur l'écran de la télé, avec le nom, votre nom. Vous êtes toujours accueillis avec une petite pochette, notamment celle-ci, c'est Golden Forest Club, qui est très classe. Dedans, qu'est-ce qu'on a eu globalement? Une petite carte collector Pampan, la numéro 2. Moi, je trouve ça très sympa. Je voulais vous montrer aussi les Magic Pass. Les Magic Pass Golden Forest, je ne sais pas si vous le voyez bien les amis, qui est magnifique, tout comme le premier. On reste sur du Bambi, j'adore ce graphisme, qui est très sympa, voilà.
et que vous pouvez garder bien évidemment à chaque fois. Ça vous fait un super souvenir. Voilà pour ce qui change concrètement d'une chambre standard à une chambre Golden Forest. Dans le cas où vous ne séjournez pas en Golden Forest Club, je vous l'avais dit, c'est derrière moi, vous avez une réception. Voilà, tout du long. À l'exception de la petite guérite où vous avez un check-in privé, enfin c'est le petit avantage en Golden Forest Club. Vous avez tout de suite pour vous repérer, mais ça je vous l'avais déjà indiqué, vous avez un plan qu'on peut voir de plus près. Voilà. Vous avez un plan de l'hôtel pour tout de suite vous repérer, mais dans tous les cas, si vous avez la moindre question, vous pouvez aller à la conciergerie, juste derrière moi, et demander tous les renseignements, et vous verrez, ils sont super cool. Les cast members de cet hôtel sont très réactifs. Ça, c'est un premier point que j'avais abordé dans ma précédente vidéo quand je découvrais l'hôtel, et ça reste le cas encore aujourd'hui. C'est vraiment appréciable et c'est vraiment ce qu'on attend, je pense, d'un service en hôtel, d'un standing. Et c'est ça aussi qui va justifier finalement le prix de votre expérience en Golden Forest Club. Vous pouvez aussi, info utile, retrouver ici les horaires des navettes, quoi qu'il arrive. Mais sachez que dans votre chambre, vous avez une télé et sur cette télé, vous allez pouvoir retrouver toutes ces infos directement sur la télé. Vous avez bien évidemment la Wi-Fi et la connexion qui vont vous permettre d'obtenir ces renseignements. Vous avez de la télépresse où vous allez pouvoir consulter des magazines, vous allez pouvoir regarder la télé, bien évidemment. Voilà, donc ce sont plein de services qui déjà, de base, quand vous arrivez, vous permettent d'être vraiment bien. Mais ça, que ce soit en Golden Forest Club, encore une fois, ou en chambre standard, c'est la même chose. Bon, les amis, dans cette vidéo, c'est un mélange d'informations et un mélange de pacha. Alors, je vous avoue qu'on a fait le goûter. Vous le verrez dans une prochaine vidéo, ça arrive prochainement sur la chaîne, ainsi que le petit déjeuner que vous retrouverez également par la suite sur la chaîne. Du coup, maman, tu te sens comment après le goûter? Ah là là, qu'est-ce que ça fait du bien là, à l'heure qu'il est, je ne sais pas, il est 19h. 19h. Enfoncé dans un canapé, mais alors Voilà. tellement moelleux que je crois que je vais y rester jusqu'à l'heure avant de dîner. Voilà, donc du coup, trop bien, trop bien. en gros, il n'y a pas besoin de chambre, ça sert à rien de remonter dans la chambre. En fait, vous trouvez un canapé confortable comme celui-là, et il y en a plein partout, vous allez voir, c'est impressionnant. Et puis vous vous endormez, enfin vous pouvez même passer la nuit, je suis sûr. Finalement, il n'y a même pas besoin de louer une chambre. Vous venez, vous mettez dans le canapé tellement qu'ils sont confortables, et vous pouvez dormir, j'en suis sûr. Non, c'est une blague, hein, bien sûr. Hein. Voilà, réservez vos séjours quand même, on est dans un hôtel, il faut quand même pas abuser. Mais pour vous dire à quel point c'est agréable, nous on profite, je vous avoue, dans cette vidéo. Je vous donne des informations. Je vais essayer de vous lister un peu les équipements. Je vous ai pas parlé de la piscine, je vous ai pas montré la piscine la dernière fois et je tenais à m'excuser. Je vous ai pas montré la bonne image de la piscine du Sequoia Lodge. Alors pour info, actuellement à l'heure où je tourne cette vidéo, on est à la mi-mars. La piscine n'est pas accessible. Pourquoi? Parce qu'il y a un nettoyage de cette piscine. C'est une corvée annuelle, on va dire, hein. C'est pour l'hygiène. Et vous allez la retrouver très bientôt, les amis. Donc voilà, donc moi j'avais pas prévu de piquer un saut dans la piscine quoi qu'il arrive. Mais en tout cas voilà, donc je vous donne encore une info. Alors en fait ça va être ça, je vais vous donner pas mal d'infos. Mais surtout vous montrer et réagir par rapport aux avantages, le fait d'être en Golden Forest. Qu'est-ce que ça nous apporte de plus? Pour le moment c'est de la détente, on mange bien, on profite, voilà. On est tranquille, on prend le temps tout simplement et ça c'est vraiment appréciable. Et je vous le dis, après je peux comprendre qu'il y a des budgets, que c'est un budget de faire certains hôtels Disney. J'entends bien, mais je pense que le Golden Forest, enfin du moins le Disney Sequoia Lodge, reste un hôtel qui est quand même abordable, même en chambre standard, vous serez bien. Voilà, après, montez en gamme. Après, ça regarde vos finances, ça regarde comment vous vous organisez. Sachez que c'est faisable, les amis. Et souvenez-vous que si vous possédez un passeport Infinity,
vous pouvez avoir jusqu'à 50%. On peut vous proposer jusqu'à 50% sur le prix d'une chambre. Moi, c'est ce que j'ai fait pour bénéficier d'un accès en Golden Forest quand même, les amis. Alors la dernière fois que j'avais fait l'hôtel tour, la première fois quand je découvrais le Sequoia Lodge, j'avais omis de vous montrer la piscine parce que j'avais pas eu le temps et j'étais, j'avoue, un peu crevé. Je faisais plein de choses en même temps, je tournais 3 vidéos en même temps à l'époque. On part donc en direction de la piscine et vous allez voir qu'elle est finalement pas si loin. Bon, vous avez vu le chemin, je vous ai montré, donc voilà, on est vraiment pas loin à pied. En étant tout à fait honnête, de l'entrée, vous avez le Hunter Grills par exemple à prendre à pied, vous avez, allez, 5 minutes et je suis large, voilà. Là vous avez vu, donc actuellement la piscine est fermée pour une maintenance, une réhabilitation, donc c'est ce qu'ils font annuellement à cette période, donc il n'y a rien d'anormal. Ils nettoient les bassins, voilà, l'entretien pour l'hygiène, et donc elle réouvre donc à partir du 15 mars, comme c'était écrit sur le petit écriteau. Voilà, auquel cas je vous le remets tout de suite là. Voilà, vous avez l'info. Comme vous pouvez le constater quand vous êtes au Disney Sequoia Lodge, la végétation, c'est-à-dire tous les arbres, les arbustes, tout ce qui est implanté autour de l'hôtel et qui donne d'ailleurs son charme. Moi, ce que j'adore, vous entendez? Voilà, c'est le bruit des petits oiseaux, moi j'adore. Puis on arrive bientôt au printemps, donc ça c'est très cool. J'adore cette saison et ça donne de l'ombre l'été, ça ramène de la fraîcheur. Donc c'est vraiment bien pensé, toutes les infrastructures même autour à l'intérieur de l'hôtel. Et il y a quelque chose que j'apprécie fortement, ne serait-ce que pour aller à la piscine, vous avez des petits, voilà, je vous le montre, des petits panneaux comme ça qui sont en fait répartis à plein d'endroits. Alors vous avez tout autour de l'hôtel, vous allez avoir comme la piscine en fait derrière moi qui est une lodge, vous allez avoir plein de lodges comme ça qui gravitent autour et qui font le domaine hôtelier du Disney Sequoia Lodge, et vous allez retrouver des indications, ne serait-ce que là pour les personnes handicapées, bah, c'est très bien parce que vous avez une indication, vous voyez, on en retrouve encore là aux alentours des chemins et ça permet, quel que soit l'endroit que vous soyez, je vous fais un petit peu le tour en même temps. Désolé, je n'ai pas un objectif grand angle, je fais ce que je peux les amis. Voilà. Et ça permet donc, je vous disais, de se repérer et de faire, de trouver l'accès à la piscine quand elle est ouverte. Alors sachez que la piscine, si je ne dis pas de bêtises, elle est ouverte jusqu'à 22 h en règle générale. Ce qui est quand même cool parce qu'on peut profiter. Et après, si vous êtes en Golden Forest Club, ce qui est sympa, vous remontez, petite douche, tranquille, et vous allez vous faire un petit dernier verre offert dans votre séjour au Lounge Forest Bar qui est ouvert jusqu'à 22 h 30. Et ça, c'est un très bon plan. Ou alors, si vous voulez vous faire un cocktail un petit peu plus sympa au Redwood Bar. Voilà. Bon les amis, là je suis installé au Redwood Bar qui est ouvert de 13 h à 1 h du matin, où vous pouvez consommer des boissons, des softs, des cocktails, peut-être même manger des petites choses. Quoi qu'il arrive, là je vais juste prendre un petit soft tranquille. Alors je pensais au départ que le Redwood était compris dans l'offre Golden Forest, mais non. Voilà, je tiens à le préciser parce que ça peut induire en erreur. Donc non, tout ce qui va être compris vraiment dans l'offre Golden Forest Club et finalement tout ce qui est au Forest Lounge, voilà, tout simplement. C'est là que vous allez pouvoir bénéficier de cocktails gratuits uniquement jusqu'à 22 h 30 les amis, voilà, petite précision. Donc, écoutez, moi je savoure l'ambiance, vous voyez, la petite ambiance, des petites tables comme ça, on a la cheminée qui est là.
Regardez, c'est super cool. Donc on est posé après avoir mangé au Hunter Grills. Je vous avoue que ça fait beaucoup, j'ai eu le goûter, le repas. On profite bien en tout cas, ça c'est cool. En tout cas moi mon expérience jusque là depuis ce matin est très positive. Je vous dirai en fin de vidéo vraiment dans mon débrief ce que j'en ai pensé de ces 24 heures au Sequoia Lodge en Golden Forest. Est-ce que ça vaut le coup pour le prix? Est-ce que la promesse est tenue? En tout cas c'est très bien parti les amis. Voilà, donc je vous retrouve au moment où je vais choisir un petit cocktail, voilà tout simplement. A tout de suite. Bon les amis, le cocktail est arrivé. Alors c'est un cocktail qui est aux alentours de 10 €, 10,50 € on va dire. Donc les cocktails sont ici sans alcool, hein. En tout cas ils sont entre 10 et 13 €, ce qui reste assez raisonnable. Il n'y a pas de remise passe annuelle au Redwood Bar, comme tout l'ensemble des bars sur le Disney Village ou Disney dans les hôtels, voilà. Que vous dire encore, vous avez des softs, donc des boissons, on est aux alentours de 4 €, 4,50 €, 5 €, ce qui reste raisonnable finalement, c'est les mêmes tarifs que partout. On a une ambiance qui est vraiment cool. Je vous montrerai après, je vais faire un petit tour, je vais goûter déjà mon cocktail qui est ici. Voilà, si vous voyez bien. Alors c'est un cocktail, il y a de la menthe, du gingembre, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On avait de la purée de myrtille et alors on va vous dire ça, voilà. La menthe également. Ah, c'est excellent. Voilà. Je l'ai goûté, c'est excellent. Vraiment très très bien. Bah, écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que je vais quand même goûter. Il y a un petit côté piquant en fait. Alors c'est pas du gazeux. C'est le gingembre. Alors gingembre, citron vert, purée de menthe fraîche, purée de myrtille. Et ben voilà, et ben à la vôtre les fans Disney. En tout cas, très très bon. Donc je vais boire ce petit cocktail tranquillement. Ça sera le dernier cocktail de la journée, le cocktail digestif on va dire. Et puis je vais vous montrer là des petites images du bar. Je vais faire juste le tour voilà, du Redwood Bar qui est très sympa. J'aime bien l'ambiance. On a un petit peu de musique, on a des lumières un peu douces. Vous voyez, comme une petite lumière comme ça. Voilà, moi je trouve ça super beau. Et puis encore une fois, la cheminée. Vous voyez, elle n'est pas allumée bien évidemment parce que je pense que faire une flambée, ça ne sera pas nécessaire. Le chauffage, il fait bon dans l'hôtel, hein. Il fait très bon contrairement à dehors. Voilà. Donc je vous laisse avec la petite visite du Redwood Bar et puis on se retrouve après. Misère Davis. Tout va bien maman? Tout va bien, tout va bien. D'accord. Misère. Misère. C'est la fin de journée les amis. Pétage de Et on n'a plomb. pas bu. Non, c'est le gingembre. Oui, sans alcool. Oui. Il faut préciser. Voilà, sans alcool Sans des alcool, amis, du tout. c'est déjà, vous voyez le résultat. Alors si on avait bu, c'était pire. J'ai gardé la pomme de pain. Ah ouais. Si je vous dis que derrière moi se trouve
l'être qui est le plus ancien avec le parc, qui a été planté en 1990 à la construction et qui est toujours là. Mesdames et messieurs, je vous présente le cèdre. Ce cèdre, il a 35 ans les amis, voire un peu plus. Il fait à peu près 12 mètres de haut pour 9 mètres de large et pas loin de 16 tonnes. Entre nous, j'aimerais pas être en dessous le jour où il tombe. Mais à mon avis, vu la taille du bestiau, je crois qu'il va tenir encore longtemps et moi je serai plus là depuis... belle lurette. Et d'ailleurs, le saviez-vous? Le design du Disney Sequoia Lodge est l'œuvre d'un architecte français, Antoine Grumbach, qui d'ailleurs est le seul à avoir été sélectionné par la Walt Disney Company pour concevoir un hôtel à Disneyland Paris. C'est fou! Il avait déjà proposé quelques temps auparavant un projet d'hôtel illustrant la forêt des géants avec d'immenses bâtiments aussi hauts que des séquoias et reliés par des passerelles. Au final, ce sera celui du Disney Sequoia Lodge à Disneyland Paris qui sera retenu par la Walt Disney Company. Et le style plaira tellement que 2 autres hôtels sur le même modèle verront le jour. Le Disney Wilderness Lodge à Orlando en Floride et le Disney Grand Californian Hotel and Spa en Californie. C'est également à Antoine Grumbach qu'on doit en 1998 l'architecture de la station de métro Bibliothèque François Mitterrand sur la ligne 14 à Paris. Le Disney Sequoia Lodge, c'est quand même plus de 1000 chambres, donc 14 suites de 55 mètres carrés, dont 2 suites, les Buffalo Suites et Coyote Suites, pouvant fusionner ensemble pour une plus grande capacité. Côté végétation, pas moins de 2000 arbres sur le domaine hôtelier, dont 1000 séquoias importés de Colombie-Britannique qui seront plantés sur le parc Disneyland en 1990. Parmi tous les arbres qui entourent le Disney Sequoia Lodge, le plus imposant est un cèdre de plus de 35 ans, mesurant 12 mètres de haut, pour 9 mètres de large et pesant pas loin de 16 tonnes. Et vous l'avez vu sur les images, il est vraiment imposant. Bon les amis, la dernière question que je voulais répondre, je voulais savoir s'il y avait une infirmerie dans l'hôtel Disney Sequoia Lodge. Pourquoi? Parce que ça peut arriver, il y a des familles, il y a des tout petits, des accidents. Moi j'ai encore vu une gamine, je crois que c'était hier soir, arriver dans le Hunter Grills, la bouche en sang, donc elle a dû, la gamine, peut-être se faire une gamelle. Heureusement, je vous rassure, pour la petite, plus de peur que de mal. Elle a été prise en charge par le personnel qui est très réactif, encore une fois, ça je voulais vous le dire. Et donc pour répondre enfin à cette question, eh bien non, il n'y a jamais eu d'infirmerie. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas sur le resort. Les infirmeries, vous allez les trouver, il y en a 2 au niveau des parcs. Il y en a une au Walt Disney Studios et une dans le Disneyland Park. Voilà, mais comment ça se passe si jamais vous avez un souci? Eh bien, rassurez-vous, vous appelez la réception, vous avez un service d'urgence, vous avez une touche sur le téléphone dans les chambres, sur chaque téléphone, et quoi qu'il arrive, les pompiers viennent systématiquement pour faire les premiers soins, pour pouvoir constater la gravité, et si jamais on est, et ça, bon, on le souhaite pas, mais ça peut arriver, si jamais pour des cas un peu plus graves, j'ai envie de dire que les petits bobos du quotidien, là vous allez être transféré vers les hôpitaux les plus proches. Voilà comment ça se passe globalement au Disney Sequoia Lodge. Donc je suis content, j'ai pu répondre à cette question et vous donner cette information qui pour moi franchement n'est pas à négliger, surtout quand on sait que c'est en majorité les familles qui viennent dans les hôtels à Disney. Voilà. Je vais vous faire maintenant ma conclusion après ces 24 heures passées au Disney Sequoia Lodge en Golden Forest Club. Est-ce que j'ai kiffé l'expérience? Bah oui les amis, forcément. Regardez le cadre derrière vous, je vous ai montré le calme, les espaces. Je me suis pas ennuyé. Hier, j'ai pas fait réellement de journée sur le parc parce qu'en plus il pleuvait. Et je me suis pas ennuyé, j'ai passé que du bon temps. Voilà, tout simplement, j'ai pu profiter. J'ai eu la chance de profiter du goûter, de tester le bar le soir jusqu'à après minuit, de manger au restaurant Hunter Grills. Voilà, ce matin, le petit déjeuner, tout simplement parce que ça fait partie des services et qu'on y est bien. Et même voilà, la qualité en chambre, les nuits, on n'est pas dans du bruit incessant, les gens sont quand même la plupart civilisés, respectueux, il y a de l'espace, on n'est pas à l'étroit. Moi je trouve ça cool, moi c'est ce type de standing, ce type d'hôtel, et c'est ça
que je recherche quand je viens passer une nuit, me reposer. Vous voyez, moi j'ai passé une nuit après une journée crevante sous la pluie hier. Bah aujourd'hui, je suis frais, j'ai la patate et je suis prêt pour aller me faire un délire sur le parc que j'aime tant. Voilà. Et c'est ça, je pense, qui est important quand on vient séjourner dans un hôtel, que ce soit en couple ou en famille ou avec des amis, c'est de pouvoir se reposer puis en même temps prendre du plaisir, quoi. C'est tellement important. Voilà pour mon expérience en Golden Forest Club. Vous avez vu également les réactions de ma maman. Bon là je lui fiche un petit peu la paix parce que je pense qu'elle aime pas trop être devant la caméra, mais elle a fait l'effort et pour ça, merci maman infiniment. Je t'aime de tout mon cœur et ça tu le sais. Merci d'avoir participé à cette petite vidéo. C'était aussi important que vous puissiez voir les réactions des personnes du 3e âge. Voilà, tout simplement les seniors aussi qui viennent, qui sont fans de Disney comme ma maman. Bah profitez, bah, je peux vous dire qu'elle a kiffé. Voilà, elle a vraiment kiffé. En plus c'était sa première nuit dans un hôtel Disney, tout confondu. Et puis bah voilà, elle est au top de l'expérience. Elle s'est régalée, on a rigolé. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que je valide bien évidemment, c'est sûr, et je reviendrai, je pense très certainement faire des séjours au Disney Sequoia Lodge. J'espère vous montrer d'autres hôtels sur la chaîne comme le Disney Newport Bay Club, en Compass Club pourquoi pas. J'aimerais beaucoup le DLH. Je ne sais pas si je pourrais vous le montrer en Castle Club parce que là il va falloir économiser les pépettes les amis. Mais en tout cas si je peux y séjourner, je vous promets que je vous montrerai l'expérience totale avec le Royal Banquet, avec les personnages, voilà. Et voilà, je vous souhaite à tous de pouvoir kiffer la même expérience, de venir sur le parc, voilà, et de prendre du plaisir parce que c'est ça en fait. La magie c'est d'être pendant 2 jours, 3 jours, le temps de votre séjour dans une bulle. On oublie un peu les soucis, on profite, on est avec les enfants, voilà, tout le monde s'amuse et on va s'éclater sur le parc et on profite de la magie Disney. Et en parlant de magie Disney, n'oubliez pas de préserver la magie qui est en vous les amis, c'est très important. Moi, je vais devoir vous laisser pour aller tourner une prochaine vidéo que vous retrouverez sur la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, vous mettez un pouce en l'air, vous partagez, vous laissez des commentaires bien évidemment. Vous savez que maintenant que je réponds à tous les commentaires. Merci à tous ceux qui s'abonnent encore, à tous les abonnés que je rencontre encore, même pendant ces jours, j'ai rencontré des abonnés. Ça me fait vraiment plaisir, ça me fait chaud au cœur. Merci infiniment de votre gentillesse. Et puis voilà, je vous dis à très vite les amis. Bye bye. On va y arriver, je te jure qu'on va y arriver. Ah mais c'est les aléas.